Bonjour tout le monde, donc nous allons regarder votre chemin de vie numéro 4. Alors nous partons tout de suite sur cette carte là, la première, qui est celle-ci. Donc celle-ci va nous parler de fin 2021 à début 2022. Alors on me parle de remède. Ici vous recherchez en fait un remède, quelque chose qui pourrait vous aider, donc soit dans votre évolution spirituelle, soit au niveau de votre évolution personnelle. Donc un développement personnel par exemple, vous manquez de quelque chose, vous savez qu'il y a un travail à fournir, mais vous n'arrivez pas à trouver le remède. Donc moi, on me résume que par rapport à cette carte, depuis la fin 2021, vous recherchez un remède. Voilà. Donc tout dépend de comment ça va vous parler. C'est tout ce qu'on me dit au niveau de cette carte là, en tout cas. Ouais, j'ai pas de, c'est juste recherche. Voilà, vous recherchez, pardon, un remède. Ensuite, en début 2022, on voit que ce remède ne va pas être encore trouvé. Hein. Ça va mettre pour moi un peu de temps. Puisqu'il y a sur cette carte des formes de traumatisme, des choses à régler, des soucis pour moi que vous mettez de côté en fait. C'est dans un sens où vous voulez régler vos problèmes et dans l'autre sens, vous ne voulez plus voir ces problèmes. Donc là, c'est problématique pour le coup parce que vous êtes en ce qu'on appelle en blocage. Donc quand on réagit ainsi, on est forcément en blocage. C'est soit on arrive à avancer parce qu'on se donne les moyens et on y va, on n'a peur de rien, on affronte nos obstacles, soit on fait machine arrière et dans ce cas-là, on est toujours à reculons. Alors que vous, on voit que vous voulez, mais en même temps, vous ne voulez pas. Donc, et ça a l'air de vous convenir ainsi, et pourtant vous recherchez un remède. Alors c'est un peu contradictoire en fait, là, ce que je viens de dire. Pourtant, le chiffre numéro 4, c'est un équilibre. De base, vous êtes censé connaître l'équilibre. Là, c'est comme si qu'en 2022, cet équilibre, vous allez avoir du mal à le trouver. Tant que ça, c'est pas réglé, tant que vous n'arrivez pas à trouver ce remède par rapport à vos problèmes, résultat, ça va être encore compliqué à un bon moment. Hein. Donc ensuite, on part dans cette carte-là, qui, elle, nous dit tout simplement qu'il faut oser. Là, pour vous, c'est comme ça que je vois le truc, c'est qu'il faut oser dire les choses aussi. Donc, même si on parle pas du chakra de la gorge, hein, par ici, pour moi, on parle plus du cœur, mais il faut oser. Oser se faire montrer, oser dire les choses. Voilà, il y a vraiment le mot ose qui fait écho dans ma tête. En fait, là, on me dit il faut arriver. Donc encore une fois, on parle de oser. Hein. Il faut arriver à dialoguer avec les autres. C'est très important parce que là, apparemment, il y a un problème de communication. Donc encore une fois, c'est marrant parce que on parle pas spécialement de la gorge avec cette carte-là et pourtant c'est relié finalement. Parce qu'on me dit, voilà, il faut vraiment... c'est peut-être ça vos problèmes. Hein. C'est que dans un sens, vous voulez affronter, mais dans l'autre sens, non. Donc après, trouver le remède, c'est un peu compliqué. C'est peut-être à vous, finalement. C'est peut-être vous, votre propre remède. Hein. Par rapport à ce qu'on me fait comprendre sur cette carte-là, ça doit être vous, hein, le propre remède de tout ça. Donc c'est qu'à vous, en fait, de vous sortir de là. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui peut vous aider, en fait. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Il faut rester... dans une bonne communication de bienveillance, hein, mais en disant les choses, en osant dire ce qui ne va pas et ce qui va, voilà, pour pouvoir guérir. Il faut pas avoir peur des autres. Parce que là, c'est comme si, que oui, vous n'osez pas affronter ce qui se passe autour de vous. Alors que non. Il faut justement dévoiler tout ça. Et la carte à côté, en fait, elle parle très bien de tout ce que je viens de dire. Puisque elle, nous avons donc une personne qui tient un masque. Alors,
j'ai du mal avec cette carte dans le sens où est-ce qu'elle tient vraiment un masque ou est-ce qu'elle se tient elle-même en fait la tête. euh... Là, c'est ce qu'on pourrait dire, hein. C'est comme si vous tenez votre propre tête, mais vous savez pas quoi en faire. Donc peut-être que ces remèdes, vous les avez déjà en mémoire, mais vous savez pas comment les mettre en place. Peut-être que vous savez tout ce que je viens de dire, mais vous n'arrivez pas à le mettre en place. Parce que là, il y a quand même quelque chose de profond hein, qui est à évacuer. Hein. Là, on parle ici d'une forme de dualité, de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qu'il faut évacuer. En fait, on voit pas très bien, hein. Enfin vous allez pas voir très bien, je pense. Mais sur cette carte, cette personne qui a bandé ses yeux, elle a des larmes qui coulent. Et en fait, elle tient dans ses mains un visage qui, lui, est un peu plus serein, détendu. Il n'y a pas de larmes et il n'y a pas d'oreilles. C'est comme si que vous ne voulez pas voir, percevoir, ressentir tout un mal-être. Le côté obscur, vous, ça ne vous va pas du tout. Alors que, au contraire, pour trouver votre équilibre, il faut connaître le côté obscur et le côté lumineux. Tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il faut vraiment un juste milieu. Et là, votre juste milieu, vous, pour moi, vous ne l'avez pas au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, encore une fois, vous êtes un chiffre qui devrait connaître cet équilibre. Alors, j'espère que pour vous, qu'en 2022, vous allez avoir cet équilibre. Parce que, et d'ailleurs, le chiffre 6, hein, c'est l'harmonie. Donc, on pourrait espérer, en tout cas pour vous. On va essayer de voir un peu ce que ça peut raconter d'autre. Donc, nous avons cette carte-ci où on retrouve hein, la tête du dragon ici, qu'on a vu avant, là où il faut oser et parler avec le cœur. Et on a, pour moi ici, on parle d'une forme de liberté. Donc, peut-être que finalement, il y en a plusieurs d'entre vous. Je vois pas tout le monde. J'arrive pas pour l'instant à ressentir tout le monde. Et je vois pas une grosse partie non plus. Et c'est ça qui me choque là. C'est juste mon ressenti, hein, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il y a une petite minorité, si on peut dire ça, qui va réussir à faire le travail, à se bouger, à faire les choses, parce que là, on parle d'équilibre. On parle de corps et esprit. Et en fait, on voit un personnage, vous allez peut-être pas le voir, hein, c'est pas évident avec le focus, mais on voit un personnage qui est assez rayonnant. Et en fait, on voit deux polarité si vous voulez. On voit le côté sombre, si on peut dire, hein, le côté tristounet et compagnie, et l'autre côté qui est justement joyeux. Et en fait, ces deux phases-là, ces deux particularités-là, bah, ne font qu'un. Donc, ça veut dire que votre équilibre ici va être retrouvé. Donc, moi, je partirais du principe où c'est milieu 2022. Franchement, ça va pas se faire tout de suite. Hein. C'est avant, il y a quand même pas mal de choses qui vont être chamboulées un peu à droite à gauche pour pouvoir bien être stable derrière. Donc là, pour le coup, la petite minorité qui vont retrouver leur équilibre en milieu 2022, je pense, eux vont avoir en fait une autre perception du monde. C'est-à-dire que normalement, quand on connaît l'équilibre, tous nos chakras sont ouverts. Logiquement, on est aligné parfaitement de A à Z. Et là, il y a un chamboulement complet du corps et de l'esprit qui bouge, qui s'harmonise et donne cette ambiance autre de ce qu'on a connu auparavant. C'est-à-dire que tout ce qui peut vous bloquer, bah, finalement, ça va beaucoup plus vite à se débloquer. Il y a les lois d'attraction, etc. qui font foi et ça va très très vite à récolter ce que l'on sème. Il y a beaucoup de choses. Le comportement change aussi, notre langage, notre façon de fonctionner change. Voilà, on est plus respectueux des uns et des autres, il y a moins de jugement, il y a beaucoup de choses en fait hein, qui se chamboulent là-dedans. Tout dépend où vous en êtes personnellement, mais il y a des choses en tout cas qui sont censées bouger pour vous. On le voit bien aussi ici avec cette carte hein, qui parle en fait de deux personnes qui ont ce côté feu, mais feu très brûlant, hein, donc pour moi on parlerait de votre ego ici, et ici votre côté bienveillant et compagnie. Et quand on regarde bien, on peut parler aussi de flammes jumelles. Pour moi là, on va partir dans beaucoup, par contre, beaucoup d'entre vous, attention, je parle vraiment, là c'est une minorité. Ok, des personnes qui vont réussir à faire leur évolution un peu tout seuls, ils vont réussir à se dépêtrer, c'est une minorité. Par contre, la majorité, y compris peut-être vous,
tout dépend. Vous allez connaître ce qui s'appelle la flamme jumelle. Donc une flamme jumelle, pour moi il y a tellement de choses à dire, mais en même temps c'est ma propre réalité, ma propre vérité. Chacun fera son expérience, mais on parle pour moi de personnes qui sont très fusionnelles. Donc il y a une forme de télépathie qui se passe entre vous et votre flamme jumelle. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une personne de la même famille. Or là, on ne parle pas d'une personne de la même famille, mais par contre on peut me parler du même sexe. C'est-à-dire que ça peut être une autre femme alors que vous êtes une femme. Ça peut être un homme parce que vous êtes un homme. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous voyez vraiment une personne du côté, enfin du même sexe que vous, ça veut dire que vous êtes très très bien déjà évolué. Ok? Si par contre vous rencontrez une flamme jumelle du sexe opposé, là c'est que vous êtes qu'au début de votre évolution spirituelle et personnelle. Parce que pour moi, le sexe opposé, il a beaucoup de choses à donner et ça clash énormément aussi. Il y a une rupture qui se fait, c'est très douloureux et c'est justement ce qui nous permet notre évolution aussi à nous. Ensuite, il y a le même sexe parce que bah du coup, il y a cette illusion en fait avec qui on s'entend super bien. C'est notre meilleure amie, c'est même une sœur pour nous. Elle s'habille comme nous, elle pense comme nous. Elle voit les mêmes choses que nous, elle évolue à peu près comme nous, elle a presque le même chemin de vie que nous, mais pas tout à fait. Il y a encore des choses à elle à régler de son côté et à vous de régler du vôtre. Et en fait, bah pareil, il y a rupture. Et ensuite, la dernière étape de la flamme jumelle, c'est d'être dans la même famille et du même sexe. Voilà. Donc, et là, c'est encore une autre étape au niveau de la flamme jumelle. Donc là, il y a vraiment le même chemin de vie, le même... c'est-à-dire que voilà, votre flamme jumelle qui est dans la même famille va vivre par exemple une grossesse à risque et vous, bah, vous allez vivre aussi, mais peut-être 3, 4 ans, 5 ans plus tard. Vous voyez, il y a tout dépend de l'âge que vous avez, mais à chaque fois, vous allez vous regrouper comme ça. Donc voilà en gros pour l'histoire des flammes jumelles, et encore c'est pas fini, il y en a tellement à dire là-dessus, mais c'est assez complexe comme truc et voilà, j'en avais déjà parlé à l'époque. Et les gens ne comprennent pas, surtout les femmes ne comprennent pas, parce que quand vous vous faites larguer par un mec, vous avez du mal à vivre sans lui, surtout soi-disant votre flamme jumelle. Et c'est vrai, mais il faut passer à autre chose quand c'est comme ça, parce que sinon jamais vous allez évoluer dans votre vie. Encore une fois, on parle de blocage. Donc là, il y a une grande majorité qui va connaître leur flamme jumelle. Et voilà, et c'est tout. Puis on parle aussi de votre ego que vous allez réussir plus ou moins à gérer. Mais on reste sur des conseils quand même. Si au cas où vous vous perdez dans votre ego, bah, revenez là-dessus. Parce qu'à la base, vous allez connaître votre équilibre. Ça serait dommage de tout reperdre à cause de l'ego. Là, la carte, elle est quand même à l'endroit, donc elle est positive. Donc normalement, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Ensuite, nous avons cette carte-ci qui, elle, nous parle de conscience. Donc forcément, quand on voit une flamme jumelle, il y a une conscience qui s'éveille, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a encore des nouvelles perceptions qui arrivent. Voilà, c'est une évolution en fait spirituelle qui continue d'avancer tout simplement. Donc on a la fleur du lotus au niveau du chakra de la gorge. Donc c'est que ça, la gorge au niveau de là, ça s'épanouit. Donc c'est-à-dire que le ose du début où il faut oser communiquer, bah là la communication elle sera plus jamais rompue puisque vous n'allez cesser de dire ce que vous ressentez. Et c'est très bien, chose que vous ne faites pas au jour d'aujourd'hui pour moi. En tout cas pour la plupart d'entre vous. On parle aussi des chakras des mains. Donc faites attention à ça. Alors ça c'est un petit conseil aussi. La carte n'est pas à l'envers, donc il n'y a rien de bien méchant. Mais faites attention. Alors je pense que ça peut être lié aussi à votre ego, qui parfois peut pousser à des vibrations d'impulsion. Comment on pourrait dire ça? Un peu de colère, surtout de colère, j'ai envie de dire, et de tristesse, où parfois c'est décuplé, et donc vous pouvez avoir les chakras des mains qui vous brûlent en fait. Ça c'est votre énergie qui veut sortir. C'est quelque chose à exorciser en fait, à vraiment évacuer, parce que ça peut être douloureux pour vous et puis peut-être pour d'autres personnes. Mais ça peut être aussi une énergie plutôt bienveillante, où là il y a du magnétisme du coup qui se met en place. Alors comment faire la différence?
Bah, c'est simple. Le magnétisme, lui, il n'y a pas besoin d'émotion, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, assis, en train de regarder la télé ou penser à rien et d'un seul coup, boum, plein de fourmillements, de la chaleur, quelque chose en tout cas qui est en train de se passer. Bah, là, c'est juste que vous avez un trop plein de magnétisme et donc il va falloir l'évacuer. Donc vous avez des pierres hein, pour ça, pour évacuer votre magnétisme. Comme vous avez, par exemple, si vous avez une plante chez vous ou un animal et que vous ressentez le besoin que vous pouvez lui faire du bien, ben, n'hésitez pas à magnétiser ou un fruit. Au début, je vous dirais, ne faites pas sur les humains, parce que c'est assez complexe, les humains. C'est différent d'un autre être vivant, même les animaux. Les animaux n'ont pas le mal comme nous, parce qu'ils réagissent pas comme nous. Donc un animal, un fruit, une fleur, des herbes, ou je ne sais pas ce que vous voulez magnétiser, vous pouvez, mais l'être humain, essayez de ne pas le faire tout de suite. Tant que vous n'avez pas compris l'énergie du mal et du bien, éviter. Voilà. Donc walou walou par rapport à ça. Et puis nous avons la dernière carte ici avec ce tarot. Où là on nous explique que alors, émotion, intellect, ben, on en revient un petit peu à ce que je disais. C'est encore une fois, ça reste des conseils en vous disant faites attention. Donc là en 2022, il faut surtout faire attention. Donc il faut oser. Pour faire un petit résumé de ce que je viens de voir. 2022, il faut oser communiquer, oser dire les choses, oser évacuer ce qu'on a à dire tout simplement, et des choses, c'est des rancœurs peut-être, des choses qui nous gênent, qu'il faut dire, qu'il faut mettre en place. Il faut faire attention en 2022 à votre ego, qui peut peut-être jouer un rôle aussi important et qui parfois peut vous faire sombrer. Donc là, c'est pas ce qu'on voit, mais c'est juste un conseil, faites attention à lui. Faites attention à votre flamme jumelle, à comment il ou elle est, comment ça se passe avec cette personne, et s'il y a rupture, bah, sachez que c'est pas du mauvais. Hein. Ça peut être que du bon pour vous, c'est douloureux, mais c'est un passage. Voilà, donc c'est un petit résumé. Et donc au niveau des émotions, donc là on voit quand même que les émotions vont être gérées, puisque on voit, par exemple ici, hein, je vais partir d'ici moi. On voit que c'est un petit peu marron, c'est un petit peu souillé, hein, si on peut dire. Donc c'est des émotions souillées qui se recyclent en fait. Donc on voit que là c'est souillé, là c'est un peu verdâtre, d'accord. Et après plus ça va, plus ça part dans du clair. Et on recommence une nouvelle journée avec d'autres émotions et ainsi de suite. D'accord. Donc on parle bien d'évacuer en fait les émotions, parce que ça peut jouer sur vos pensées tout simplement, sur votre manière de fonctionner. Ça joue sur votre clairvoyance, parce que forcément si vous n'êtes pas bien, vos émotions vous perturbent, vous pouvez vous créer des égrégores, donc forcément vous pouvez pas être aligné, et c'est tout un système après qui se met en place où bah là pour le coup tout est sombre. D'accord. Donc là, c'est pas ce qu'on voit. On voit juste une bonne évolution en 2022. Mais il faut bien comprendre pour bien évoluer. Vous ne comprenez pas, vous n'allez pas faire tout ça en 2022. Donc ensuite, on a la carte du halo, action, transcendance et monde. Donc justement, la carte du halo, c'est une protection. Donc là, cette protection, c'est quelque chose que vous avez déjà. C'est-à-dire qu'au lieu de oser, bah vous protégez. Mais alors, le halo, c'est quelque chose de bienveillant. Là, ce que je perçois, c'est pas forcément bienveillant, parce que c'est vous qui hésitez à faire des choses. Et donc, c'est ça que je vous avais parlé là dans cette carte. Je sais même plus ce que j'ai dit. Remède. Donc, il y a ce remède que vous voulez mettre en place, mais en même temps, ben non. Donc, on en revient là-dessus. Donc, vous surprotégez, si on peut dire. Vous fabriquez une forme de carapace pour pas faire des choses. Peut-être que vous avez peur aussi des autres. Si vous dites des choses, bah peut-être que voilà, oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'il va dire de moi, etc., etc. En fait, vous avez peur. Je pense ici, il y a vraiment une question de jugement pour moi. Il y a la peur de jugement d'autrui. Et ça, c'est à travailler. Hein. Si vraiment vous êtes là-dedans, c'est à travailler, parce que sinon vous n'allez pas grandir. Et donc la carte du halo. C'est quelque chose quand même qui reste bon, puisque ça reste une protection, mais c'est une protection de l'univers et non de vous-même. Parce que si vous-même vous vous protégez, bah, ça veut dire que même l'univers ne peut rien faire pour vous. Alors que si l'univers vous protège, c'est-à-dire qu'il vous protège du mal. C'est différent. Vous vous protégez pas du mal, vous savez même pas faire la différence finalement entre le bien et le mal. C'est juste parce que vous avez peur. Donc vous êtes dans un système d'illusion qui fait que vous vous protégez vous-même. Alors que non.
Donc là, ça va être différent. Il y a quelque chose qui va se passer là. Et vous allez pouvoir passer à l'action. Donc là, on a bien la carte de l'action. Donc, oser faire tout ce que je viens de vous dire. On a bien la carte de la transcendance, donc on vous voit quand même évoluer. Donc en 2022, on voit que le chemin de vie 4 va prendre de l'ampleur et va évoluer sur son chemin de vie. Et on a la carte du monde, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas tout seul à évoluer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont évoluer à ce moment-là. Donc peut-être des chiffres 4 aussi que vous connaissez, qui sont un peu dans le même état d'esprit de vous, qui vont finalement peut-être évoluer en même temps que vous, ou qui vont peut-être avoir un problème, et vous aussi, vous allez pouvoir les aider et vice-versa. Mais en tout cas, la carte du monde, c'est quelque chose de bon. C'est-à-dire que là, vous ne faites pas que pour vous. Ça, déjà, il faut le comprendre. C'est un travail personnel, mais avant tout, en globalité. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est tous un. Donc, si chacun met sa part de responsabilité, si chacun fait un petit effort sur sa vie personnelle, et ben, du coup, ça va réagir pour le monde entier. Donc, on a la carte de la boussole, de l'ancrage, de l'homme et du chemin de vie pour le coup, parce que moi l'arbre de vie je le prends comme tel. Donc première chose, vous êtes bien sur votre chemin de vie. On dit toujours il n'y a pas 36 000 chemins, vous êtes sur le bon chemin quoi qu'il arrive. Pour moi non, il y a un chemin de vie qui lui est très simple. Voilà, donc il y aura toujours des obstacles dans votre vie de tous les jours, mais qui est assez simple à surmonter. Et il y a d'autres chemins, il y en a je ne sais combien de multitudes, où là, bah, ça peut être plus ou moins voilà, rempli de cailloux, de bosses. Donc là, il faut être assuré, c'est que vous êtes bien sur le bon chemin. Depuis 2021, apparemment, ou fin, en tout cas, on va parler de fin 2021, vous êtes bien sur le bon chemin. Puisqu'en plus, vous recherchez un remède, c'est que vous vous remettez en question, et du coup, voilà, ça vous permet d'avancer. On a la carte de la boussole, donc on voit bien que vous recherchez, on reparle de recherche, hein, la boussole c'est quand on cherche son chemin. Donc vous recherchez bien votre chemin, et pour moi on reparle de remède, hein, c'est important de le comprendre ça. Et on a la carte de l'homme. Alors, deux choses. Soit on va parler de vous là, la consultante, hein, pour le coup, qui est une femme, et qui recherche ce remède qui est un homme. C'est possible, tout est possible avec ce remède. Moi, je vous parle de quelque chose que vous n'osez pas. Alors peut-être que vous n'osez pas par timidité, accoster, essayer de parler, ou de flirter, ou de faire des choses avec un homme. Peut-être, je ne sais pas. Peu importe votre situation. Donc ça peut être ça, pour une minorité. Moi, je vois plus ça comme ça. Mais par contre, pour une majorité, que ça soit un homme ou une femme ici, peu importe. En majorité, je parle. Parce que minorité, c'est ça que ça veut dire principalement. Une femme, vous, qui recherchez un homme. Donc vous êtes bien sur votre chemin de vie, et on parle d'ancrage, donc c'est quelque chose qui, en 2022, vous allez bien trouver un homme, peut-être votre flamme jumelle. Donc dans ce cas-là, vigilance, si c'est votre flamme jumelle, parce que ça risque de péter. Mais bon, on parle d'ancrage, donc pour moi, on ne parlerait pas de flamme jumelle dans ce cas-là, mais on parlerait d'une âme sœur, parce que flamme jumelle, je vous dis, ça tient pas le coup. Hein. Donc bon, ça reste à voir. Après, il y a différentes situations qu'on peut dire ici. Première situation, c'est celle-là. Deuxième situation, vous êtes un homme ou vous êtes une femme, peu importe. Ici, ça peut être une femme ou ça peut être un homme qui va avoir un caractère assez patient, docile. J'ai le mot docile, je sais pas pourquoi, mais bon, docile. Qui va avoir tendance un petit peu à partir dans ses rêves. Voilà, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup. Qui rêve beaucoup. Je sais pas pourquoi on me sort ça. C'est rare d'ailleurs, je ne l'ai jamais sorti cette phrase-là sur cette carte-là. Ce qu'on me fait, en fait, je vois, des moments on me fait montrer des trucs, on me fait zoomer, mais ses pieds ne sont pas au niveau du sol. Quand on regarde bien. Et donc c'est pour ça qu'on me dit qu'il rêve. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une personne qui est très rêveuse, qui part un petit peu, pas dans tous les sens, mais qui a tendance à rêver pour se sentir mieux. C'est vous en fait qui êtes en recherche d'ancrage. C'est vous qui recherchez cet ancrage. Parce que là, on voit une personne qui a vraiment sa tête dans les étoiles, qui n'est pas très ancrée. Et là, vous avez la carte de l'ancrage. Donc pour moi, ça résumerait ces deux situations-là en fait. Soit c'est une âme sœur qui va arriver, soit c'est vous qui avez besoin de cet ancrage, vous le recherchez cet ancrage, vous n'arrivez pas encore à le trouver. Ensuite, on a donc deux cartes. On a celle-ci et celle-ci. Donc je vais plus partir sur celle-là, je pense. On parle du chakra sacré, qui donc là est lié en fait avec
la création, mais aussi avec la libido. Donc ça peut résumer ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il vous manque un homme, vous êtes en recherche d'un homme, donc d'un remède aussi pour pouvoir accéder à d'autres choses dans votre vie, et vous avez besoin d'un homme, parce que pour moi c'est plus une minorité qui a besoin de ça. Donc on ne parle pas d'homme qui a besoin de femmes, mais on parle plus de femmes qui a besoin d'un homme. Mais on parle aussi de création, donc il faut en fait être déjà bien centré sur soi-même, il faut déjà avoir son équilibre, donc son ancrage, il faut que le racine soit stable pour pouvoir par la suite créer et pour pouvoir développer en fait jusqu'à l'univers ce qu'on désire. Donc là encore une fois on a un cycle infini en fait ici. On a des ailes qui sont là, donc ça c'est plus, en fait les ailes pour moi c'est plus le côté univers, donc plus le côté archange. On a ce serpent qui fait référence en fait à la Kundalini, donc à vous-même avec votre évolution. Et ensuite on a carrément le divin en fait, qui est lié tout simplement à vous-même. Votre pouvoir, on va dire, énergétique est lié au divin. On est tous enfants du divin. Donc pour ça, il faut arriver à se concentrer, on va dire, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez vraiment. Et ce remède, vous l'avez au fond de vous. Il y a tout ce que je viens de dire. Donc pour évoluer tout ça, il faut prendre en considération tout ce que je viens de vous dire. Et après, on a bien la carte de l'évolution. Donc on voit que par la suite, voilà, votre ADN va changer, il y a tout qui change. Donc ça, c'est tout ce que je viens de dire auparavant. C'est-à-dire que la conscience change, votre manière de parler, votre manière de faire va changer. Donc ça reste l'évolution. Mais pour être sûr d'avoir cette évolution, il ne faut pas oublier de travailler sur, pour moi, le racine, qui est très très important, parce que là, c'est ce qu'on me dit. Et le sacré, parce que le sacré, c'est lui qui va vous donner beaucoup de choses, en fait. Qui va vous permettre de créer ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. Ça vous permet de faire un tri en fait tout simplement. Donc on a bien cette carte d'action qui va se mettre en place. Et on a la carte de l'expansion qui elle vous dit ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez et montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc montrez au monde de quoi vous êtes fait. Ça, on a la carte du monde ici. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose aussi dans cet ordre-là où il faut, mais ça c'est quand vous allez en fait évoluer tout simplement, vous allez faire montrer aux autres qui vous êtes. Mais là, montrer au monde ce que vous êtes fait, de ce que vous êtes fait, c'est tout simplement par rapport à cette carte-là, où il faut oser parler avec le cœur, dire les choses. Faites passer votre message et rayonnez. Ça, c'est ce qu'on voit par la suite. Parce que vu que vous allez évoluer, vous allez grandir, on voit bien qu'ici, avec la gorge, il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Donc ça, vous allez... pour moi, il n'y a pas de souci. C'est des choses qui vont être faites par la suite. Et ouvrez vos ailes et envolez-vous. Ça ne tient qu'à vous. Parce que si vraiment vous écoutez bien le message, encore une fois, ça va être simple pour vous en 2022. Si vous n'arrivez pas à comprendre tout ça, ça va être encore compliqué et ça va mettre du temps. C'est pour ça que je parle d'une minorité qui va quand même réussir assez rapidement. Donc en milieu, pour moi 2022 c'est bon, ça va être classé. Et il y en a d'autres qui vont peut-être mettre un peu plus de temps, qui fin 2022, peut-être que là, oui, ça sera fait. Donc voilà le chiffre 4, je vous dis à bientôt.